Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que vous allez tous bien. Alors, au vote général, sont préférés les lives plutôt que les vidéos YouTube. Et sincèrement, ça m'arrange. Donc, on continuera comme ça, avec des lives de guidance, de nouvelle lune et ou de pleine lune. Voilà. Alors, aussi à la demande générale, en tout cas, plusieurs demandent d'avoir des vidéos plus courtes. La problématique, c'est que je ne veux pas faire de l'astrologie de comptoir. Je tiens vraiment à offrir de la qualité par rapport à la transmission, etc. Coucou tout le monde, bienvenue. Et pour ça, je veux bien réduire le temps des vidéos, mais par contre, je ne veux pas faire de l'express. Si je fais de l'express sous prétexte que du coup, on n'a pas le temps dans nos vies, etc., on se met à consommer les choses. Et je dis ça, moi le premier, je le fais aussi, mais c'est quelque chose que je tiens à changer. C'est-à-dire pour certains domaines, il y a des moments où c'est un rendez-vous avec soi. C'est un rendez-vous où on va recevoir, on se met dans un état de réceptivité. Donc j'y tiens. Aujourd'hui, du coup, je vais tâcher de réduire. Je vais tâcher de faire 10-15 minutes de guidance nouvelle lune et on verra comment ça se présentera. Alors, j'espère que vous allez tous bien, à peu près à la veille de la nouvelle lune du mois de juillet qui aura lieu, alors là évidemment je donne les heures de Paris, qui aura lieu le samedi 10 juillet 2021 à 3h18 heure de Paris. Cette nouvelle lune, donc comme toutes les nouvelles lunes, c'est un rendez-vous de la lune avec le soleil. C'est l'énergie de la conscience et du subconscient qui viennent s'accoupler. C'est la danse des deux astres qui se retrouvent après un cycle de 28 jours à peu près. Donc il faut comprendre qu'en astrologie, la conjonction, c'est-à-dire deux planètes qui se rencontrent, c'est le début d'une relation. C'est le début d'une relation, elles se rencontrent. Qu'est-ce qu'elles vont se dire ? Et puis ensuite, elles s'éloignent, la planète la plus rapide s'éloigne de la planète la plus lente. Donc là, en l'occurrence, le Soleil se déplace moins rapidement et la Lune, elle va beaucoup plus vite. Et puis elle finit par le retrouver tous les 28-29 jours à peu près, à chaque nouveau cycle. Donc là, on est dans une phase d'initialisation, de réinitialisation, et on est au cœur de l'été avec l'énergie Cancer. Donc de quelle nature vibratoire va être cette retrouvaille relationnelle, cet accouplement entre la Lune et le Soleil? Avec de la nature vibration Cancer. C'est un foyer, c'est vraiment une énergie de foyer, l'énergie Cancer. On est au cœur de l'été, on est au cœur du feu, on est au cœur du foyer. Vous savez, avant, dans une maison, quand il n'y avait pas d'électricité, le point incontournable, le point majeur de la maison, c'était la cuisine ou le salon dans lequel on avait la cheminée et où on faisait à manger, c'est-à-dire on venait se restaurer en énergie et à travers autour duquel on se réunissait tous pour se réchauffer mutuellement. C'est le foyer de la maison. C'est pour ça qu'on appelle ça construire un foyer, fonder un foyer. En fait, c'est fonder un feu. À quel point est-ce que ce feu diffuse va faire que soit les gens vont s'éloigner de là parce que c'est un feu qui brûle, qui sent mauvais, etc. Ou est-ce que c'est un feu qui est agréable, qui est doux, qui réconforte le cœur, etc. Donc cette nouvelle lune, on est au cœur de l'été, on est au cœur de notre feu intérieur. Tout à l'heure, je m'apprêtais à manger cette pomme. Je l'ai sortie du frigo et j'ai fait exprès de la garder. Je me dis, je ne vais pas la manger tout de suite parce qu'en la prenant, je ne sais pas si vous verrez là comme ça, non, on ne voit pas très bien, mais elle est toute fripée parce que ça doit faire un peu plus d'une semaine qu'elle est au frigidaire. Et en la prenant, j'avais l'impression de toucher une peau ridée. Et je me suis dit, c'est fou parce que tout ce qui est organique finit par se rider. Je me dis, c'est dingue quand même que ça finisse par se rider comme ça. Mais en même temps, cette pomme, elle était enfermée dans un frigidaire depuis une semaine et nourrie par rien. C'est-à-dire qu'elle n'est plus ni sur son arbre à recevoir la force vibratoire de l'arbre qui, lui, la reçoit de la Terre, qui, cette Terre, la reçoit des élans cosmiques, mais
elle n'est pas non plus dynamisée par une vitalité, un esprit humain qui va soit la bénir par une prière pour lui restituer de l'énergie, et donc elle commençait à pourrir et à se flétrir. En gros, elle est animée depuis une semaine par aucun foyer. Elle n'a plus de foyer et qui vient la dynamiser, préserver sa vie. Préserver, protéger, nourrir, eh ben c'est le propre de l'énergie cancer. À quel point est-ce que... à quel foyer est-ce que tu te branches? Si toi, tu es une pomme sacrée, quel est le foyer qui nourrit cette pomme? Qu'est-ce que tu cultives à l'intérieur comme connexion vibratoire? À quelle source tu te branches? À quel foyer tu te branches pour pouvoir diffuser à travers ton système organique? Le corps, moi j'étais choqué, j'ai été une fois confronté à une mort humaine, c'est-à-dire le cadavre de ma grand-mère, et je fais exprès de dire pas ma grand-mère qui était morte, de dire le cadavre de ma grand-mère, parce que c'était évident devant moi, à la morgue, que ce corps-là, qui était là, c'était pas ma grand-mère en fait, c'était une coquille vide, qui était pour le coup en train de se décomposer au fur et à mesure des jours. J'ai pas vu cette décomposition, mais qui allait suivre ce processus, qui était déjà en train de le suivre. Ça veut bien dire que le foyer de ce corps qui l'animait pendant 86 ans était plus là. L'essence de ma grand-mère était partie. Et ce qui restait, c'était juste une coquille. Cette pomme, si je la laisse comme ça, sa vitalité, son foyer s'échappe et elle va juste pourrir. Nous, c'est la même chose. Par quoi est-ce que je suis animé? Quelle est ma nature véritable d'esprit qui vient diffuser sa flamme vitale dans tout mon corps, dans tous mes corps? C'est ça, l'énergie cancer. Et c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je nourris en moi et qu'est-ce que je nourris à l'extérieur? De quelle protection j'ai besoin et comment je suis un protecteur? De qui? De quoi? Qu'est-ce que je protège? Est-ce que je protège mon ego, mes peurs, mes frustrations? Ou est-ce que je protège la vie? Est-ce que je protège mon authenticité? Est-ce que j'en fais un foyer divin? C'est pas pour rien que en énergie cancer, on est au cœur des Vestales, les Vestales qui étaient chargés de maintenir la flamme sacrée dans le temple de Vesta pendant tout un cycle saturnien, c'est-à-dire de leur enfance jusqu'à à peu près 30 ans, donc ça durait à peu près 28 ans, un cycle saturnien. Et elles étaient sacrées, elles étaient hautement respectées, les Vestales. Même après, même quand elles reprenaient leur route de femmes, elles restaient respectées et sacrées toute leur vie. Eh bien, en quoi est-ce que nous sommes chacun et chacune des Vestales de notre foyer? Si j'ai conscience de ma nature unique en tant qu'esprit, comment je choisis de préserver ça, de le nourrir et de le diffuser pour devenir toi-même une énergie qui va rafraîchir les autres et non pas qui va les glacer. Alors, les points majeurs de cette nouvelle lune, vu qu'on parle de nouvelle lune, c'est très profond, c'est dans les profondeurs de l'inconscient. C'est l'inconscient qui rencontre la conscience. On a à se questionner là-dessus sur où sont mes peurs. Parce que si c'est mes peurs qui animent mon foyer, eh ben je me mets à vibrer un foyer, un feu qui diffuse de la peur. Quelles sont mes peurs inconscientes? Où sont encore mes besoins ou mes désirs de rester petit, de rester le petit enfant dans le ventre de la mère qui ne veut pas aller se confronter à l'inconnu, c'est-à-dire se responsabiliser? Où sont mes manques ou mes difficultés à me responsabiliser, à m'individualiser et surtout mes peurs irrationnelles que je ne contrôle pas? On est dans le siège des mémoires. Les mémoires cellulaires, les mémoires familiales, les mémoires transgénérationnelles, mais aussi les mémoires dans un ailleurs, les mémoires d'autres vies. C'est un excellent moment, la nouvelle lune en Cancer, pour prendre conscience, pour demander, et demander, parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas, demandez et vous recevrez, à prendre conscience de toutes les mémoires qui ont besoin d'être libérées en ce moment.
Et moi, je vois à quel point c'est de la prise de conscience sur de la prise de conscience depuis 2 jours. Et on est à 2 jours de la nouvelle lune. Donc je ne sais pas ce que ça va donner d'ici la nouvelle lune, mais waouh, ça s'accélère. Et j'essaie vraiment de garder ce fil-là parce qu'il y a quelque chose qui me renseigne. Et les prises de conscience sont très fortes. Alors il y a juste à se placer en observateur de ce foyer, à contempler ce foyer et voir en quoi est-ce qu'il est transformable. Alors, la lune est chez elle, hein, en cancer, elle est chez elle. Donc, elle est en opposition dans cette nouvelle lune, en opposition, c'est-à-dire pile poil en face de Pluton. C'est une très grande configuration de transformation radicale. Donc on a une invitation à transformer radicalement toutes les mémoires. De toute façon, il n'y a même pas à être dans l'action, il y a juste à accueillir comme une bénédiction cette possibilité de se laisser traverser par une transformation de toutes nos vieilles mémoires en les accueillant. Juste en les accueillant et en les laissant nous traverser, sans être en confrontation. C'est une énergie de réceptivité, c'est une énergie de féminin sacré. On se met dans quelque chose de réceptif pour pouvoir recevoir ce que j'ai à recevoir. Et vous savez quoi ? Le meilleur miroir que vous pouvez avoir pour recevoir ces énergies, pour comprendre c'est quoi, de quelle mémoire il s'agit, c'est les autres. Les rencontres que vous faites en ce moment, les expériences que vous vivez en ce moment, sont le miroir direct des mémoires qui cherchent à se remanifester à votre conscience pour pouvoir récupérer de la matière à nourrir votre foyer. Et il y a une transformation radicale. Demandez et vous recevrez. Ce qui veut dire que si je ne suis pas dans la demande de me laisser transformer dans ces mémoires, je vais m'y accrocher par peur de les perdre. Donc les peurs irrationnelles peuvent empêcher justement de faire ou de laisser faire ce travail. D'autre part, on a aussi une véritable proposition d'équilibrer une forme de masculin et de féminin. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon masculin et qu'est-ce que le féminin que je reflète en face de moi ? Où est-ce que j'en suis par rapport à mon féminin et qu'est-ce que le masculin que je reflète en face de moi ? Mars et Vénus sont en conjonction dans cette nouvelle lune. Ils s'accouplent. Alors il n'y a pas meilleur accouplement que Mars et Vénus. Il y a comme un besoin de se retrouver dans le fait de mettre en action nos désirs, dans le fait de désirer passer à l'action. Et alors pardon parce que j'ai un problème avec le chat, voilà c'est bon. Et en face de cette configuration de Mars et Vénus, déjà ça demande à ne pas être à veiller à ne pas être dans des relations trop éphémères, parce que ça pourrait enchaîner des relations éphémères avec Mars et Vénus comme ça. Au contraire, de venir mettre un équilibre dans nos pulsions ou nos impulsions, de venir harmoniser ça, c'est un excellent moment pour faire du tai chi, pour pratiquer les arts martiaux, etc. Mais en face, il y a une énergie de maîtrise, voire de frustration, voire d'interdit, voire de loi. Donc à un moment où on a besoin de retrouver notre souveraineté relationnelle, vraiment notre souveraineté et notre puissance relationnelle, il y a une énergie en face d'autorité qui vient frustrer, interdire ou limiter. Est-ce que c'est parce qu'il y a des mesures, des nouvelles mesures qui vont pointer le bout de son nez? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une énergie restrictive. Si on parle d'un point de vue personnel, ça nous invite à maîtriser justement nos impulsions relationnelles, nos impulsions de désir, etc. Même si j'ai des désirs puissants et que j'ai envie de passer à l'action, ça demande quand même d'être en conscience de la loi de cause à effet. Pourquoi ? Parce qu'on vient de passer 1 an et demi à avoir dans ce plan cosmique, à avoir l'opportunité de nous remettre en question par la loi de cause à effet sur nos mécanismes. Il y a eu beaucoup de changements pour tout le monde. Il y a eu des prises de conscience pour tout le monde. Si là, notre impulsion de vie, notre pulsion de vie
nous fait répéter exactement le comportement qu'on avait dans nos schémas anciens, il y a une énergie d'autorité là qui vient nous bâcler, qui vient nous tacler, pardon, qui vient nous restreindre, voire nous frustrer. Par contre, si j'ai conscience de la loi de cause à effet, je vais pouvoir suivre le fil. En ce moment, ça répond exactement à la conscience qu'on a ou qu'on a pu avoir de loi de cause à effet, de qu'est-ce que j'ai tiré comme conclusion et comme conscience, comme leçon de tout ce que j'ai pu traverser pendant ces derniers mois, voire toute cette année et demie qui vient de passer. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Alors tout le monde, est-ce que vous pouvez me dire si le son ça va? Parce qu'il y a Leslie qui me dit qu'il y a des coupures de micro. Est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que c'est général, s'il vous plaît? En tout cas, voilà pour cette nouvelle lune. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été abordé? Il y a une vraie invitation à rentrer dans votre vulnérabilité pendant cette nouvelle lune. Acceptez la vulnérabilité, acceptez d'être un humain, mais observez ça. Observez ça pour voir en quoi est-ce que ça vous renseigne. Ou plutôt, qu'est-ce que je cherche à savoir de moi à travers ça? Ah, ça bug? Ok. Bon, bah, je vais pas recommencer le live, du coup. C'est comme ça. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici. Ah, c'est difficile de suivre. Bah mince, alors. Eh ben, j'espère que ça fonctionnera mieux en replay. Ouais, connexion mauvaise, apparemment. Bon, bah, je suis désolé, hein. J'espère que ça passera mieux avec le replay. Et si ça marche pas, c'est que bah, je vais refaire un live, mais pas aujourd'hui. Je le referai demain. Bon, en tout cas, je vais le mettre en replay, on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je l'efface. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.